Mesdames et messieurs, je vous présente en totale exclusivité Top 10 Strongest Swordmen God in One Piece. C'est parti pour les problèmes. Top 10 des épéistes divins dans One Piece. The top 10 strongest swordsmen in One Piece. Number 10. Vista. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Le Big V. Le Big Vista en 10e position. Bon, au moins, il reconnaît que le monsieur est un swordman god. Donc, épéiste divin, c'est déjà ça. Maintenant, bon, moi, ça me fait toujours rire de me dire que Shiroda a validé le fait qu'un 10e de classement ait pu rivaliser avec un premier de classement. Parce qu'à mon avis, Mihawk sera premier, hein, ça paraît évident. Donc, ouais, ok, bon, bah pourquoi pas, on verra un petit peu les trucs, hein, c'est parti. Vista of the Flower Swords used to be the 5th Division commander of the Whitebeard Pirates and the strongest swordsman in the entire crew. Vista is a very skilled fighter. He was a member of Whitebeard. Voilà, oui, tout à fait. Vista est un très grand combattant, habile, fort. Et surtout, que Mihawk reconnaît. Donc, faut bien comprendre que dans le game des épéistes, on n'en connaît pas beaucoup accessoirement des épéistes, hein, vivants. Zoro, pour ceux qui l'ignorent, n'a jamais croisé un mec qui lui a dit « je veux devenir meilleur épéiste ». Donc, c'est pour dire à quel point ils sont peu. Donc, dans le game des épéistes, le GOAT, c'est Mihawk. Et Mihawk a reconnu la puissance de Vista. Il a dit je serais fou si je ne te connaissais pas. Et Vista a fait ah ouais, tu me connais. Après ils ont combattu et tellement qu'il l'estime, il lui a dit on va reporter le combat. Vous voyez, il a pas dit laisse-moi tranquille, dégage, tu me fais chier. Il a dit on va reporter notre duel à l'épée. Donc Mihawk a reconnu le Big V. Maintenant, ceux qui ne veulent pas écouter Mihawk, écoutez, moi ça me fait toujours rire, ceux qui tentent de le défendre par tous les moyens, mais qui ne veulent pas l'écouter quand il parle. C'est quand même cocasse comme situation, c'est une situation que je considère comme étant cocasse. Mais bon, on continue. Crew, even during the time of Goldie Roger. His weapons of choice are twin sabers with purple hilts. He fought Dracula Mihawk. Et voilà, regardez, la vraie vie les mecs, la vraie vie, regardez à quoi derrière là. And was able to hold his own, even deflecting one of Mihawk's long-range attacks without much trouble. Mihawk voilà, sans trop de peine, voilà exactement. He knew about Vista's reputation, but he also wanted to see him use his sword skills. Both of them decided to stop fighting, which means that not Tous les deux, merci d'être honnête. Voilà, merci d'être honnête, c'est d'aller au bout des choses. Il a dit les deux ont décidé de reporter. C'est pas Vista qui lui a dit on reporte. Et l'autre lui a dit non, on reporte pas, la prochaine fois que je te croise, je te tabasse, donc c'est mieux pour toi. Non, c'est Mihawk qui reporte. Et Vista il a dit quoi? C'est mieux pour nous deux, tout est là. Mihawk could easily get rid of the pirate, even if he wanted to. Vista is also very... Hein? Mihawk ne pourrait pas le battre facilement? Mais c'est incroyable! Mais quelle honnêteté! Mais quelle honnêteté! Putain, je suis choqué! Un anglophone honnête, quand on parle de Mihawk, il a dit, ça prouve que Mihawk ne peut pas gifler Vista facilement. Mais quelle honnêteté, je suis choqué. Franchement, je suis... Waouh. Vista is also very good at armament hockey and observation hockey. And for some reason, he seems to hate Usopp's dad, Yasopp. Number 9. Franchement... Eh ben franchement magnifique. Ça doit être un Canadien, j'en ai aucune idée. Oh le bâtard, j'ai dit un anglophone honnête, il a dit ça doit être un Canadien. En mode tous les autres sont pas honnêtes. Tu crois qu'on est dans ce Spark ou quoi? Moi je sais pas si tu l'as dit pour te moquer, mais t'es vraiment un bâtard. Ça doit être un Canadien en mode les autres sont des merdes. Du coup, Trafalgar Law 9ème, compréhensible. Si tu considères que l'autre est un épéiste au même titre que le Big V et que voilà. Oui, compréhensible, hein, surtout quand si t'es choqué à cause du Big Mom. Oui, compréhensible. Trafalgar D. Waterlaw. Compréhensible, oui, du coup, tout court, hein. Is the captain of the Heart Pirates and user of the Ope Ope Nome. Although his Devil Fruit abilities are a bit more infamous, his combat potential wouldn't be anywhere near as... Après, il parle en termes de puissance globale, là, ça m'étonnerait qu'il parle que de maniement de l'épée. Si c'est en termes de maniement de l'épée, bah Vista le fume, hein. C'est pour ça que c'est toujours compliqué, le truc d'épée, les top d'épée épéistes. Quand tu mets des mecs, voilà, ceux qui font un top épéiste et qui mettent, par exemple, King, on prend que le niveau à l'épée, on prend... C'est pour ça que bon, là, j'imagine qu'il prend tout, mais bon, beaucoup font pas de distinction. Pour beaucoup, quand t'as une épée, t'es épéiste, et puis basta. Donc voilà, mais oui, effectivement, si tu fais un combat à l'épée, Vista, l'eau, le pauvre... c'est comme, encore une fois, c'est comme si tu prends Ben Beckman contre Barbe Noire. Si tu dis à Barbe Noire, tu ne peux utiliser que ton pistolet. Bon bah, qui va gagner? Bah, Ben Beckman. Qui pourra me dire le contraire?
Pourtant, si l'autre il utilise tout, bah il va gagner. Bah voilà, c'est pareil. Rank her sword. It's a massive odachi. Bah, à moins qu'on me dise que ce soit une compétence d'épée de faire une room, alors ok, peut-être, hein, pourquoi pas, écoutez, pendant qu'on y est, hein. Dans un monde où Miyok est au-dessus de Shanks, tout est possible, hein. Dans le monde des rêves, hein. Japanese greatsword with a fur-trimmed handle, purple grip, and yellow pommel. This thing is so big that Law usually has to carry it on his shoulder, So this so big! or even resort to having Beppo lug it around for him. As far as we know, the sword itself doesn't have any special powers or abilities, but works perfectly with Law's Devil Fruit. You'd think that such a surgically precise fighting style would require a more controllable blade, but Law tends to have his reasons. Law's sword slashes can't travel distances. They just cut, while his rune manipulation provides an extended range. With this sort of spatial slicing, he can cut people apart without harming them and manipulate the pieces from there as he so pleases. But even without his Devil Fruit abilities, Law is proficient enough to handle someone like Smoker, who is Vice Admiral level. Law's go-to move is Amputate, which lets him cut a target without hurting them. His sword doesn't Ouais, parle bien du pouvoir du coup. Parle pas que de maniement, parce que bon, encore une fois, tu me dis Vista, qui est un vrai patron à l'épée, contre Law. Enfin, est-ce que pour vous, Trafalgar Law pourrait tenir uniquement à l'épée, sans utiliser son fruit, un combat contre Mihawk? Est-ce que Mihawk lui dirait, on reporte le combat à l'épée? Ça m'étonnerait. Je pense pas que Law ait les compétences à l'épée suffisantes pour pouvoir se prendre le meilleur dans le domaine. En tout cas, ça m'étonnerait maintenant. Écoutez, peut-être, hein, écoutez. Mais bon, ça me paraît quand même compliqué. Le Big V qui a voué sa vie à ça, commandant de Barbe Blanche, voilà, c'est pas... D'ailleurs, c'est drôle, hein. Il a voué sa vie à tout ce qui est technique à l'épée, etc. Pourtant, il a jamais cherché à atteindre le titre, rien à foutre. Il a même pas cherché à rencontrer Mihawk. Mihawk le connaît, même Mihawk n'est jamais parti lui proposer un tête-à-tête. C'est incroyable. Take this move to the next level. This one puts electricity into his sword. Aside from shocking the target, it also stops them from reattaching body parts. This makes up for any counter abilities an opponent might have. Law can increase his precision by aiming with a reticle over his blade or hand and connect while extending his blade. When his sword hits something, he uses injection shot to fire it like a gun, doing a lot of damage to a certain area. He can also do this from a distance, and even with his arm cut off, Law can still use his sword well because of his Turban move. Quelle barbarie, hein. Quelle sauvagerie. And now that Law has awakened his Devil Fruit, he can do even more impressive things. Anesthesia lets Law code his sword in a miniature version of his room called K-Room. With it, he can pierce through anything without causing harm. Even though this doesn't seem like much on its own, it might be the best way to stop Haki in all of One Piece. When Law uses Shock Will, he can create an electric bolt as Big Mom was no match for it. Puncture Will sees Law pierce a down target from above, while Kikoku extends downward, phasing through everything in its way. Law then sends out a... Oh là là! Quelle dinguerie! His blade is cut to implode in a terrible way. Using his sword, Law has been able to take down Kinemon, one of Wano's greatest swordsmen. He was able to break Tashigi's sword with one slash. He beat Treble of the Don Quixote pirates. He cut a meteor in half. And most impressively, he killed Virgo, who was covered in full-body armament Haki, by slicing him in half along with Caesar's whole lab and the many mountains around it. So the next time someone questions if Law's a real swordsman or not, send them this video. Number 8. Oh là 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 là, intéressant. Interesting, comme diraient nos amis anglophones. Ouais, maintenant j'utilise des mots, voilà, des mots anglais de temps en temps pour leur faire plaisir. Mais 8e. Ah bon, après en vrai je vais les choquer, mais juste avant il y avait Law, hein, donc en vrai c'est normal qu'il est pas très loin. Après de vrai, maintenant que j'y pense, Law il était 8e, donc il était pas censé être bien plus loin. The former pirate hunter Roronoa Zoro is the first mate of the Straw Hat Pirates and was the first person to join. Zoro's swordsmanship training began in childhood at the Ishin Dojo of Shimotsuki Village. Even when he was young, he could beat his adult peers. Zoro's signature three-sword style is the uniquely unorthodox wielding of three blades. Rio, sincèrement, si tu vois un chapitre où Mihawk bat Shanks ou l'égaliser, tu dirais quoi? Franchement. Non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu te rends compte de ce que tu me demandes s'il y a un chapitre qui sort et que Mihawk bat Shanks? Mais on est tellement dans l'ordre de l'improbable que je sais même pas si je peux te répondre, frérot. C'est un truc de fou furieux, tu vois, dans Avengers. Quand il y a Doctor Strange là qui utilise sa technique et qui voit toutes les possibilités de tout
Bah voilà, moi je suis pareil là, il n'y a pas un monde, il n'y a pas une timeline où ça arrive. Attends, si ça arrive, bah je ferai un constat simple, Mihawk a tel niveau. Parce que bon, j'imagine que tu veux une réponse, donc je te réponds quand même. Si ça arrive, je ferai un constat factuel. S'il est plus fort que Shanks, il est plus fort que Shanks. Mais c'est tellement improbable, c'est tellement impossible que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si ça arrive, je dirais oui, bah il a le niveau. C'est aussi simple que ça, je peux pas mentir, hein. One in each hand and a third in his mouth. Before losing to his childhood Franchement, Mihawk qui fait joujou avec Vista, quoi. Shanks, il parle avec le capitaine de Vista, il parle d'égal à égal avec Barbe Blanche. Le mec qui one-shot Kid, c'est pas le même niveau, quoi. C'est pas le même game, si tu veux. C'est pas... Il active sa partage de coups, il chie sur un amiral. C'est pas pareil, quoi. rival Kuina's one style 2001 times, Zoro mostly used two-sword style. But after she died and he received her sword and dreamed of becoming the greatest swordsman, he developed his three-sword style. Throughout the series, Zoro has used a lot of... Par contre, Zoro 8ème, c'est vrai que ça paraît quand même beaucoup. Peut-être mettre Venus Juro, Mihawk, Oden, Rayleigh peut-être, sinon... different swords. These days, Zoro's weapons of choice are Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, and Enma. Wado Ichimonji is one of the 21 Great Blades and was forged by Shimotsuki Kozaburo. Kitetsu is a great blade and cursed sword forged by the former shogun of Wano. Ça me filme la vidéo, on dirait du téléachat américain. On dirait qu'il veut nous refiler des aspirateurs à $500. Sukiyaki. Enma, like Wado Ichimonji, is Wado also one of the Ichimonji! 21 Great Blades forged by Shimotsuki Kozaburo and was formerly wielded by Kozuki Oden. Zoro is one of the very few characters in the series with access to all three forms of Haki. Canadien? T'es sûr de toi? Ah ok, tu rigoles encore, bâtard. J'ai cru que... je sais pas, ceux qui reconnaissent l'accent, vous me dites si c'est un Canadien. Mais bon, la façon de parler, ça me paraît quand même vachement américain. On dirait vraiment c'est du téléachat, tu sais, le matin sur les chaînes américaines. Observation, armament, and... In Karkaras. When Zoro first started sailing, he was able to take on Dracula Mihawk himself. Even though he lost, Mihawk was sure that Zoro would be able to challenge him for the title of greatest swordsman one day. Not long after that, Mihawk would train Zoro for 2 C'est l'accent floridien. Ah, bah nous avons un frérot qui vient de Floride. years. Kuragana Island, Zoro ran into a huge group of human drills. Smart monkeys that could accurately mimic any martial fighting style, like Zoro's or Mihawk's. Even Mihawk couldn't hide his surprise. C'est tellement une fraude, c'est une dinguerie. Hein. Quand je le vois, je me dis, je sais pas ce qu'Oda nous prépare avec lui, mais ça va vraiment être, je sais pas, il me fait trop penser à Rokugyo. Genre, les gens pensaient, les gens s'attendaient à des trucs de fou, en mode c'est un amiral, on le connaît pas encore, on l'a jamais vu, il va faire des trucs de fou. Au final, premier truc qu'il fait, déjà il montre que le mec c'est un gros lèche-cul des Tenrobito. Le mec il est bizarre, en plus le mec se fait chier dessus en permanence, dinguerie hein. Ou Iron Parp hein. Enfin Iron Parp on me fera pas dire que Garp a voulu montrer qu'il était trop fort hein. Il a fait une technique, il a fait du boucan, tel un boucanier. Puis après malheureusement, après c'est parce que c'est son vrai niveau, il pouvait pas non plus, mais il s'est quand même fait allumer. Mais bon, en même temps, c'est par rapport à son vrai niveau, c'est juste que malheureusement beaucoup l'ont surestimé, mais il a fait une prestation digne de son niveau. Donc en vrai, dans les faits, on n'a pas vraiment grand chose à lui reprocher, mis à part le fait qu'il s'est quand même bien fait chier dessus. Mais bon, c'est encore une fois, c'est par rapport à son niveau. C'est juste que bon, c'est drôle de se dire que beaucoup s'attendaient à... Pour moi, Oda, il a trollé, hein. Avec Garp et Roger, il donne pas de temporalité, il dit on a combattu, il arrive sur la ruche, il se fait exterminer. Enfin, excusez-moi, c'est pas l'équivalent d'un Roger de cet âge-là qui est venu. Enfin, on a bien vu la différence avec Rayleigh, hein. Par Rayleigh, il fait dégager un empereur, les commandants de l'empereur chient sur Garp. Enfin, on me fera pas dire que, évidemment, qu'un parlait à faire. Il y en a un, il a dit à l'empereur, barre-toi, l'empereur il est parti. Il y en a un, il est même pas sur son terrain, et l'ennemi en question se fait chier dessus. Enfin, au bout d'un moment, faudrait arrêter de prendre les gens pour des cons, les mecs. Carrément, et encore tu me dis, on a eu un combat de fou à 2 contre 1 comme Kidelo contre Big Mom. Vous voyez, tu me dis ça, je dis ok, rien à dire. Mais un coup d'épée, une patate, il est inerte. Non les mecs, s'il vous plaît, c'est pas pareil. When he beat 100 bounty hunters from Crocodile's Baroque works, all by himself, even though they used different strategies. On Punk Hazard, he achieved the legendary feat of cutting off the head of a huge dragon with only his one sword style. Termine comment il vend Zoro. Zoro has always had a lot of physical strength, but his ability to resist the force of gravity from Admiral Ah ça y est, là, Zoro il a un niveau intermédiaire, là, c'est bon. Zoro was especially impressive. Zoro is also incredibly resourceful.
Even when he doesn't have his signature weapons, he can use almost any blade to kill. Also, like il débite, hein, il a vraiment des choses à dire par rapport à Zoro. Hein. human drills, he can almost perfectly copy the sword styles of others without being shown how to do it. Which is how he got the Foxfire style from Kienmon. Eventually, Zoro was So big! successful in creating King is so big! King of Hell, King of Hell! Three Sword Style, C'est incroyable, j'aime trop. an even better version of his signature fighting style. Ah, ça y est, putain, j'ai pas vrai. Je pourrais pas me concentrer maintenant, putain. By using his armament and conquer his King of the Hell! Haki to their fullest, Zoro was able to make all of his Incroyable. techniques more powerful. Tout ça pour être 8ème. Je te jure que c'est vrai. Il te le vend là, c'est bon. C'est The King of Hell. Le mec, c'est Hades. Le mec, c'est bon là. Le mec, demain va tuer Zeus. Mais non. Non, non. Have a wider range. The most Il est 8ème. important part of the skill is his sword Enma. And that's because of Enma's special ability, which allows it to excessively release its wielder's haki, doing a lot more damage than intended. The sword was said to be so strong that it could He's so strong! Ah, je suis désolé, il débite, mais je dois un peu remettre en arrière, c'est une dinguerie.